Bonjour, je m'appelle Johanna Olivares et aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui, en raison de sa grande importance, est en plein essor au XXIe siècle. Il s'agit de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence qui suppose la capacité de contrôler ses propres émotions et sentiments et ceux des autres, et aussi à faire la distinction entre eux et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes. L'intelligence émotionnelle est une combinaison entre le relationnel et l'émotionnel qui contribue à l'épanouissement d'une personne. Contrairement à l'intelligence rationnelle qui est liée à l'abstraction et à le raisonnement, l'intelligence émotionnelle offre des capacités de développement d'une personne et à faire face à toutes les situations. En ce qui concerne l'histoire de ce terme, le psychologue Edward Thorndike avait déjà défini en 1920 l'intelligence et ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est-à-dire la capacité de comprendre et de motiver d'autres personnes. Et après, Howard Gardner sera le vase avec la septième de ces intelligences, ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle, qui ressemble beaucoup à l'intelligence émotionnelle. Malgré tout, c'est le journaliste et psychologue Daniel Goleman qui a commencé une chose qui suit encore son cours et qui nous a fait découvrir l'importance des émotions à propos de ce que nous sommes ou ce que nous faisons. Selon Goleman, le cerveau émotionnel est à la base du cerveau pensant. Et si cela est vrai, une compréhension du cerveau émotionnel serait une clé de ce qui est à la base de tout apprentissage. Acquérir de bonnes compétences émotionnelles a des effets positifs sur ces 4 plans qui constituent notre vie. Premièrement, une diminution très importante du stress de l'ordre de moins 20% à moins 40% a été constatée chez les individus qui avaient suivi une formation de 18 heures sur les compétences émotionnelles. Deuxièmement, meilleures sont les compétences émotionnelles, moins de médicaments sont consommés et les personnes ne doivent pas aller souvent chez le médecin. Finalement, meilleures sont les compétences émotionnelles et plus satisfaisantes et durables sont les relations avec les autres et il y a une diminution des conflits. Les compétences associées à l'intelligence émotionnelle contribuent non seulement à la qualité de l'expérience de travail, mais au développement du sentiment de réussite. Alors, pour devenir plus émotionnellement intelligent, nous devrons développer et intégrer les capacités associées. Alors, c'est-à-dire, premièrement, la conscience de soi, et c'est la capacité de prendre conscience de nos états intérieurs et préférences et intuitions. Et en fait, celui qui est sûr à ce qu'il ressent est à la merci de ses sentiments. Et la deuxième capacité, c'est la maîtrise de soi, et c'est la capacité de gouverner nos émotions et pulsions et les adapter aux différentes situations. La motivation regroupe les compétences émotionnelles et permettant d'atteindre nos buts et évidemment l'effort, l'engagement face à soi-même, face à son travail, face aux objectifs d'un groupe ou d'une entreprise. Et aussi il y a l'empathie. Il s'agit de compétences en lien avec la compréhension d'autrui, c'est-à-dire la capacité de capter les sentiments et les points de vue des autres et éprouver un intérêt réel pour leurs préoccupations.
Finalement, il y a la maîtrise des relations humaines et ça réunit les compétences visant à inspirer et guider les groupes, les personnes et initier ou gérer des changements et négocier et résoudre des conflits. Maintenant, je vais parler des 4 piliers pour développer l'intelligence émotionnelle. Et le premier s'appelle nommer ses émotions. Et pour développer l'intelligence émotionnelle, il faut d'abord connaître toute la palette d'émotions et savoir les nommer quand elles se manifestent en soi. Il existe 4 principales émotions: la joie, la tristesse, la peur et la colère. Mais elles se manifestent en plus ou moins d'intensité, alors la palette est très large. Bon, un outil que vous pouvez utiliser pour nommer vos émotions est le tableau d'émotions et ça vous permettra d'aller plus loin et pas seulement dire que je vais bien ou je me sens moins. Bon, le deuxième pilier est observer ses comportements et pour développer l'intelligence émotionnelle. Et bon, maintenant que vous connaissez les émotions, il s'agit d'observer, de prendre le temps et de s'écouter et de comprendre comment on réagit dans telle ou telle situation ou en présence de telle ou telle personne. Et cela vous permettra de mieux anticiper vos réactions, de peut-être reculer et de ne plus réagir de manière automatique. Le troisième pilier s'appelle faire preuve d'empathie vers les autres. Et bon, l'intelligence émotionnelle n'est pas uniquement centrée sur soi-même, mais implique aussi de gérer et de connaître les émotions des autres. Et alors, cette dimension ne peut se développer qu'à travers d'une écoute attentive à ce qui vous entoure. Et finalement, il y a le dernier pilier qui s'appelle exprimer vos émotions. Et bon, exprimer vos émotions est très important pour développer l'intelligence émotionnelle car le fait de les verbaliser, c'est-à-dire verbaliser les émotions, va vous aider à mieux les contrôler.